Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans la joie d'être à la table du Seigneur. Sans tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es un juif, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous inclinons nos têtes après avoir chanté quelques couplets de ces cantiques. Je vais prier. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, ô source de vie, des paix d'amour vers toi, je crie.
Seigneur Dieu, notre Père Céleste, c'est le cri de notre cœur ce soir. Viens, sois mon seul maître, toi le divin roi ce soir. Parle à ton peuple, Seigneur Dieu bien-aimé. Ces gens ne sont pas venus en ces lieux pour m'écouter, mais ils sont réunis en ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 se réuniront en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. C'est pourquoi, étant en ces lieux, sachant que ta présence est parmi nous, nous nous accordons et nous demandons que tu puisses nous parler, Seigneur. Que du début à la fin, tu reçoives l'honneur, la gloire. Oh, dans l'éternité des temps. Sois notre Père, sois notre guide du début à la fin de cette prédication. Nous voulons que l'homme se taise et que Dieu seul parle, Seigneur. Car seul dans ta parole, il y a la vie, Seigneur. Que la louange et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse encore une fois. Je vous salue encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre thème que nous avons tiré de ce verset 23 où le Seigneur a dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue ». Tel est notre thème encore ce soir. L'heure vient et elle est déjà venue. Mais bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu que cette femme était adoratrice. Cette femme aussi priait le Seigneur. Cette femme aussi allait à l'église. Mais vous remarquerez, malgré son appartenance à une congrégation spirituelle, elle n'était pas encore convertie. Elle continuait à mener sa vie comme elle pensait. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure était venue pour cette femme de changer. L'heure était venue pour cette femme de saisir l'opportunité qui lui était accordée. Mais bien-aimés frères et sœurs, venir à l'église chaque jour ne doit pas être une habitude. Nous venons pour recevoir de Dieu quelque chose. Et chacun de nous doit se poser la question à chaque fois qu'il se présente dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu reçois tous les jours que tu viens ici? Qu'est-ce que tu reçois? Parce qu'il n'y a jamais une seule personne qui, même pour la première fois qu'il rencontre le Seigneur, frère, quelque chose doit se faire. Amen. Amen. Jésus ne vient pas en ces lieux main vide. Il ne vient pas ici en touriste. Mais il vient ici pour nous transformer. Il vient ici pour nous donner sa nature. Il vient ici pour résoudre nos problèmes. Il vient ici pour guérir nos maladies. Oui, frère, c'est la raison de la présence de Jésus parmi nous. Jésus n'est pas comme nous. Nous pouvons être là, il n'y aura rien. Mais quand Jésus est là, frère, tout sera dans la quiétude. Et quand lui se présente, il avait toujours l'habitude de lancer un mot. Il disait que ma paix soit avec vous. Et quand le Seigneur est là, nous devons sentir la paix. Bien-aimés, dans le cœur de celui en qui Jésus vit, il y a la paix. Les choses de ce monde, frère, les choses de ce monde viendront toujours. Et ne pensez pas que ce qui t'est arrivé, tu es la première personne. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu ne fait que ramener ce qui a déjà existé. Oui, frère, les problèmes par lesquels tu passes, il y a aussi des chrétiens qui sont passés par là. Et Jésus a été la solution pour eux. Hébreux 13:8 me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a été la solution hier, il est la solution aujourd'hui. Et il sera la solution demain.
Que Dieu soit glorifié. Amen. Cette femme partait à l'église. Cette femme connaissait même les Écritures. C'est pas étonnant qu'elle dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Donc elle était enseignée que lorsque le Messie viendra, il fera ça, ça, ça. Et quand elle a rencontré le Seigneur, elle dit au Seigneur que je sais que tu es prophète. Car je sais que le Messie viendra. Et quand il viendra, il nous dira ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, connaître la parole, c'est bien. Mais vivre cela, c'est mieux. Oui, Jésus ne nous demandera pas combien de versets as-tu retenu. Mais il nous demandera qu'as-tu fait de la parole que tu avais entendue. C'est cela la question, frère. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Laissez les gens se comporter comme ils veulent. Mais Dieu, frère, il ne modifiera pas sa parole à cause de toi. Jamais. La parole a été adressée avant que nous ne venions sur la terre. Si nous partons, frère, nous laisserons la parole. La parole de Dieu ne changera pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent que les prédications s'accommodent à leurs sentiments. Frère, vous attendrez de trop. Nous n'allons jamais prêcher pour suivre un rythme des gens. Jamais. Où nous venons de Dieu, où nous nous sommes engagés nous-mêmes. Si c'est Dieu qui nous a engagés, nous parlerons de Dieu. Oui, frère. Et nous ne prêcherons pas pour plaire à quelqu'un. Ça, jamais. Nous prêcherons pour plaire à Jésus-Christ. Et la parole, quand elle tombe, même si tu te fâches, on ne déchirera pas un seul papier de la Bible parce que toi tu t'es fâché. Jamais. Tu vas te fâcher, ta colère va terminer et nous prêcherons la même chose. Jusqu'à ce que toi tu changeras. C'est pas à Dieu de changer, non. C'est toi qui dois changer. Que Dieu vous bénisse richement. C'est vrai. Ce n'est plus le temps de faire les choses comme habitude. Oh frère, nous en tout cas dans notre habitude, nous partons à l'église le mardi, le vendredi. Frère, ce n'est pas une habitude. Quand ça devient une habitude, c'est un danger. On vient à l'église pour recevoir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas par habitude. Si c'est par habitude, mieux vaut que tu restes chez toi à la maison. Que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimé, quand on n'a pas reçu la révélation, on va faire ce que l'on veut. Parce que la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est que Dieu, il se révèle à toi personnellement. Et la révélation est individuelle. La révélation n'est jamais collective. Vous pouvez être 10 000 dans une même assemblée, mais peut-être il n'y a que 2 seuls à qui Jésus s'est révélé. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Mais bien aimés, l'heure vient et elle est déjà venue. Nous l'avons dit, je le répète encore, l'heure est venue de ne plus avoir d'ennemis dans l'église. L'heure est venue, le frère Franck dit que tu ne peux pas passer sans dire bonjour à ton frère ou à ta soeur. Frère, si tu penses aller au ciel, nous devons remplir les conditions requises pour cela. Amen. Le ciel n'est pas une cabinet de toilettes. Non. Le ciel n'est pas un marché où tout le monde peut entrer et sortir. Non. Dieu a donné des conditions. Tant que ces conditions ne sont pas respectées, nous pouvons dormir, manger et oublier le ciel. C'est ça, frère. Et il n'existe pas un ciel pour les Européens et un ciel pour les Africains.
une vie chrétienne pour les Européens, une façon de vivre pour vous et une façon de vivre pour les Africains. Ça n'existe pas. Moi, je n'ai qu'une seule Bible. Et dans cette Bible, il est écrit, il n'y a plus gentil, ni juif, ni grec, quand tous sont à moi. C'est ça la parole. Amen. Que vous disiez amen ou pas, c'est la parole. Amen. Oui, frère. Nous ne prêcherons pas pour que les gens disent amen. Mais nous prêchons parce que c'est la vérité de Dieu. Amen. On peut accepter la parole ou pas. Cette même parole te condamnera un jour. Amen. Oui, frère. Aujourd'hui, les gens se sont habitués avec Dieu. Ils se sont vraiment habitués avec Dieu. Ils viennent à l'église. Et au point où il y a même des frères et des sœurs réputés, mais dans le mauvais sens. Donc toute l'église sait que ce frère c'est un têtu. Et il est tranquille. Et quel danger! Mieux vaut que l'on sache dans ta maison que tu es têtu. Mais ici, c'est pas chez toi. Ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Oui, frère. C'est pourquoi j'avais dit, quand je suis ici, je suis d'ici. C'est la maison de mon Père. Amen. Et c'est pourquoi nous parlons, frère, avec autorité. Et nous savons où nous nous tenons. Et nous savons celui qui nous a appelés. Oui, frère. Dieu ne modifiera pas sa parole. C'est nous qui devons changer. Amen. Que nous le voulions ou pas, c'est à nous d'être transformés. Ce n'est pas à Dieu d'être transformé. La Bible dit, je suis le même, je ne change point. Hébreux 13, 8, c'est à Jésus. Ce n'est pas à toi. Une sœur qui ne change pas. Une sœur commère, connue de toute l'église. Et tu te pompes la poitrine. Frère, moi, on ne joue pas avec moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Petite sœur de Jésus. Frère, ici, nous sommes tous égaux. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Il ne faut pas intimider les autres. Ce n'est pas ta maison. Non. Même en prêchant, nous devons vous respecter. Amen. Oui, c'est pas parce qu'on est prédicateur, on se croit quelque chose. Non, on peut aussi être prédicateur, mais être une brouette. Mais oui, pour la construction des chantiers, la brouette travaille. Mais à la fin, dès que la maison est finie, la brouette va commencer à dormir dehors. On doit faire attention d'être des brouettes, frère. Nous ne venons pas en ces lieux pour blaguer. L'heure vient, elle est déjà venue. Nous devons nous dire la vérité en face. Amen. Mais oui, frère. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés frères. Nous sommes à la fin. Tout est sous pression maintenant. Même les frères Paul est maintenant sous pression. Mais oui, frère, tout doit changer. On ne peut pas continuer de vivre comme on veut. Quand il y a l'urgence, tout change. Même les comportements changent. Frère, nous constatons cela même à la gare du métro. Quand quelqu'un est dans une urgence, tu peux l'appeler, il va s'en foutre de toi. Mais toi, Ndindia Kosola, tu regardes. Tu veux tout connaître de tout ce qui se passe ici. On t'a établi inspecteur ou inspectrice du tabernacle de Ninove. Tu veux connaître tout ce qui se passe même dans les foyers d'autrui. Est-ce que ça te concerne? Oui, je parle à toi, oui, effectivement. Nous ne prêchons pas à se piquer ici. Je vous prêche à vous que je regarde là. Amen.
C'est pour vous que je suis monté ici, c'est pour toi. Particulièrement, c'est pour toi. Jusqu'à ce que tu vas changer. Si tu ne changes pas, quand je reviendrai, je vais retourner sur ça. Bien-aimés frères, si nous nous aimons, nous devons nous corriger. Il n'existe pas de l'amour qui ne corrige pas. L'amour est correctif. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les gens font semblant aujourd'hui de croire. Ils veulent impressionner les autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'impressionner les autres. Nous voulons impressionner Jésus-Christ. Oui, frère. Je veux que quand je fais quelque chose, que Jésus remarque que c'est moi qui l'ai fait. Parce que c'est lui qui est le bon et meilleur rémunérateur. Oui, frère. Les gens de ce monde vous aimeront quand tout va bien. Retenez ça. Le jour où tu commettras une erreur, ils vont t'abandonner. C'est ça l'homme. Mais moi j'aime Jésus parce qu'il n'est pas comme ça. Il regarde David. Il dit, voici l'homme selon mon cœur. Mais David qui a pris la femme d'autrui. David qui a fait ceci. David qui a fait cela. Oui, il est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Dieu regarde la disposition du cœur. Ça c'est important. Beaucoup vivent par hypocrisie. Et l'hypocrisie ne paye pas. Tu seras payé pour ça. Il faut être original. Oui, frère. Mieux vaut qu'on me connaisse même dans mes faiblesses pour que je sois aidé. Plutôt de me cacher pour surprendre les gens un jour. Frère, que Dieu nous vienne en aide. L'heure vient et elle est déjà venue. Où Dieu a besoin de vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Les adorateurs qui dans leur cœur, ils n'ont problème avec personne. La Bible dit, quand tu pars pour offrir ton offrande, et que tu te souviens, non pas que toi tu as quelque chose contre l'autre, mais tu te souviens que celui-là est contre toi. Toi, laisse là ton offrande. N'offre pas encore. Va d'abord voir ton frère. Arranger ses problèmes et revenir maintenant pour offrir. Ça c'est compliqué. Frère, pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'existe pas de chemin détourné. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul chemin et nous devons entrer par ce chemin. Et sur ce chemin, Jésus lui-même est le chemin. Lui-même est à la porte. Il dit, personne ne vient au Père que par moi. Frère, il y a certaines choses que nous disons. Beaucoup de gens pensent que nous prêchons simplement aux autres. Nous prêchons aussi. Les mêmes choses que nous vous déclarons, ça nous concerne aussi. Nos cœurs sont conscients que moi-même, je sais dans quelle place je suis condamné. Mais que faire? Je dois le dire. Que Dieu nous vienne en aide. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3. En Europe, l'air avance comme si... Oh là là, je ne sais pas si je vais terminer ça aujourd'hui. 1 Jean chapitre 3, versets 20 à 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés,
Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. On peut se cacher devant tout le monde. On ne se cachera pas devant sa conscience. Amen. Devant son cœur. Tel que nous sommes là, chacun se connaît. Amen. Même dans les moindres détails, chacun se connaît lui-même. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Ce n'est plus le temps de plaire aux gens. L'heure de vous plaire est révolue. C'est le temps de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'heure n'est plus. C'est bientôt le départ. Tout est sous pression. Nous ne travaillons que pour Dieu. Point barre. Et nous n'entendons rien en retour. C'est Dieu qui paye. Car aujourd'hui, les gens aiment satisfaire les hommes. Ils aiment que le frère Michel comprenne que ça c'est un bon frère. Là c'est le témoignage de frère Michel. Nous voulons le témoignage de Dieu. Parce que la Bible dit c'est le témoignage de Dieu qui est plus grand. Tout le monde peut témoigner en bien de toi. Mais est-ce que Dieu témoigne de même? Chacun de nous a la réponse dans son cœur. Que Dieu nous vienne en aide. Nous voulons le témoignage de Dieu. Parce que le témoignage de l'homme, c'est toujours en rapport avec des circonstances. Quand tout va bien, on va bien témoigner pour toi. Le jour où les choses basculent, on va mal témoigner contre toi. C'est ça la nature de l'homme, mais on ne va pas changer ça. C'est pourquoi aimons beaucoup plus satisfaire à Jésus-Christ. Parce que Jésus témoigne en regardant la fin. Lui, il connaît la fin avant le commencement. Mais oui, il dit à Anania que Paul là, c'est un instrument entre mes mains. Dieu parle cela au présent. Anania dit, Seigneur, mais cet homme, nous avons appris de lui. Il l'a tué. Dieu lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Amen. Amen. Nous voulons le témoignage de Dieu, frère. Laissez-nous tranquilles, laissez Dieu témoigner de toi. Arrêtez d'aller de maison en maison pour convaincre les gens. Laissez Dieu lui-même convaincre dans les cœurs des gens. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5 verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Oui, frère. Si nous recevons le témoignage des hommes, mais nous devons savoir que le témoignage de Dieu est plus grand. Nous voulons le témoignage de Dieu. Nous voulons que quand Dieu là au ciel, il regarde, il est en train de dire, non, Tchounza c'est mon fils. S'il y a un bon serviteur à Bruxelles ici, c'est Tchounza. Ouais, c'est ça le témoignage que nous voulons. Mais pas le témoignage des hommes. L'homme, frère, si tu n'as pas encore compris l'homme, le jour où tu seras déçu, tu comprendras qui est l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui s'appuie sur l'homme. Dieu lui-même qui nous a créés. Mais il dit, les jours où tu vas t'appuyer sur Bovic, Alex, je te dis, tu es maudit. Automatiquement. Parce que le frère Bovic, il parlera en bien de toi.
il t'aimera. Mais les jours où tu le feras du mal, les mêmes qui parlent bien de toi changera maintenant. Donc, directement, les témoignages changent. Oh, frère Kouira, comment ça va? Ah, frère. En tout cas, tu sais, nos frères d'aujourd'hui. Donc, tout ça pour attirer quelqu'un de poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il a toujours quelque chose de mal à dire des autres. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Le frère Branham disait, si tu ne peux pas dire du bien de ton frère, ferme la bouche. Ferme la bouche. Oh, il a fait. Est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça te concerne? Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? La Bible dit, s'il tombe, le Seigneur le relèvera. Amen. Bien-aimés, combien de gens ont critiqué les hommes de Dieu, même parmi nous ici? Combien ont parlé en mal même des serviteurs qui travaillent au milieu de vous? Est-ce que tu t'es déjà repenti? Mais tu attends partir au ciel. Quel ciel? Quel ciel? Hein? Le ciel de Matongé, ici, à la porte de Namur. Ou quel ciel? Le ciel de Jésus-Christ. Quand tu parles en mal des frères, tu dois aller les voir. Frère, le ciel, c'est pas facile. Hein? Le ciel, c'est pas facile. J'avais prévu de prêcher autre chose. Et pendant que j'étais dans la voiture, j'étais en train de conduire à Kinshasa, je sens quelque chose qui me dit dans le cœur, tu vas prêcher sur l'heure est venue. Je me suis dit, ça c'est quelle écriture ça? Et je me suis dit, il y a une écriture. Et donc là, frère, je connais où je me tiens. Donc laissez-moi dire tout ce qui me vient. Si vous allez me haïr, tant pis. Mais moi, je dois dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Frère, nous voulons aller au ciel. Arrêtez, il n'existe pas un ciel des Européens et un ciel des gens du village en Afrique. Non. Le ciel est unique. Et les billets pour cela, c'est le baptême du Saint-Esprit, pas autre chose. Amen. Que tu sois en Europe, que nous soyons en Afrique, que vous soyez en Asie, en Amérique, où que vous soyez, même dans un centre fermé, le même Saint-Esprit. Il n'existe pas un Saint-Esprit pour les Noirs, un autre Saint-Esprit pour les Blancs. Oh frère, vous en Afrique, là-bas, vraiment, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que nous pensons? La parole est la même. Amen. La parole des Africains n'existe pas. C'est pourquoi nous allons pomper le même évangile. Amen. Ceux de Dieu s'aligneront. Et ceux de Satan vont toujours se fâcher comme toi tu es fâché maintenant. Mais ça ne va pas me fatiguer. Et je ne changerai pas. Je ne suis même pas là pour toi. Voilà pourquoi tu es fâché. Parce qu'en toi, c'est Satan. Un enfant de Dieu, quand il écoute la parole, même si ça le condamne, il dit comme Marie, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Frère, qui est capable de se délivrer ici? Ou qui est capable de délivrer l'autre? Qui? Personne. Nous nous plaçons sous le sang et nous espérons au même Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais oui. Que Dieu vous bénisse richement. Le témoignage de Dieu est plus grand. L'heure est venue de chercher les témoignages de Dieu. Et de s'en foutre des témoignages des hommes.
tu aimes toujours avoir raison. Quand il y a un problème, c'est toi qui veux convaincre que c'est toi qui as raison. Pourquoi? Jésus n'était pas comme ça. Lisons. Et puis après investigation, on comprendra que c'est toi qui avais tort. Pitié. Frère, tu sais, salir la réputation de quelqu'un, c'est facile. Mais réparer cela, c'est ça le problème. C'est ça le gros problème. En tout cas, si tu pensais que tu pouvais aller au ciel avec ces problèmes-là, donc ce soir, tu sais que tu dois réparer ça. Frère, aujourd'hui, la repentance est très rare. C'est même disparu. Qui va se repentir? Je vais lui demander pardon. Pourquoi? Il va penser qu'il est au-dessus de moi. La Bible dit, quand tu regardes ton frère, il faut que tu penses qu'il est au-dessus de toi. Ésaïe 53. Lui qui était Dieu, il n'a jamais volé, il n'a jamais péché, il n'a pas pris la femme d'autrui, il n'avait même pas une seule femme. Mais on l'a condamné. Il avait raison de se justifier. Il ne devait pas porter la croix. Non. Christ ne le méritait pas. Qu'a-t-il fait? Ésaïe 53. Verset 3. Mépriser et abandonner des hommes. Ah, toi qui aimes que tout le monde te soutienne. Dieu qui a créé les hommes là, sur qui toi tu comptes. Et dont tu veux qu'on te soutienne. Oh frère, dans cette église, on ne me soutient pas. On ne va pas te soutenir. Nous, on ne se réunit pas pour nous soutenir. C'est Jésus qui doit te soutenir. Amen. Oh, frère, en tout cas, dans cette église, on ne me soutient pas. Non, ici, frère, chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous aimons, mais le soutien vient de Dieu. Amen. Lui, le Dieu véritable, a été abandonné. Méprisé aussi. Et toi, qu'est-ce que tu attends encore sur l'homme? Si à son créateur, donc c'est lui qui l'a créé. Donc pendant qu'il insulte Jésus, le souffle est là, qui l'aide à l'insulter, c'est Jésus qui le lui donne. Lisons la parole. Mépriser et abandonner des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Là, c'était le témoignage des hommes. Mais, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Mais pourquoi toi tu ouvres la bouche?
quand on te fait du mal, pourquoi tu veux te justifier? Tu veux te justifier devant qui? Ne te justifie pas. La vraie justification vient de Dieu. Amen. Quand on te fait du mal, mais allez à genoux. Amen. Parle à Dieu. Amen. Dieu s'occupera du reste. Amen. Pourquoi tu veux te justifier? Pour avoir raison. Et après, tu vas faire quoi avec cette raison? Ça va te produire combien de dollars? Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Là, c'est le Seigneur notre Dieu. Mais oui. Et Paul nous dit ici dans Philippiens. Il dit ceci dans Philippiens. Allons un peu rapidement là-bas. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3. Oh là là. Excusez-moi. Philippiens chapitre 2, verset 3. Si c'était Philémon. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti. Voilà. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Frère, on peut dire amen à ça. Amen. Voilà. Oh, cette sœur-là, oh, ces frères-là, regarde-les au-dessus de toi-même. Quand on considère quelqu'un au-dessus de soi-même, on ne peut même pas le critiquer. Que Dieu nous vienne en aide. À Lingala, on dit Nzamba Sungabiso. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Frère, si il nous faut décortiquer chaque verset ici, frère, nous allons sortir ici à 6 heures du matin. L'égoïsme, même dans la maison de Dieu, même parmi des frères, l'égoïsme. Chacun veut son intérêt. Ma voiture, c'est ma voiture. Ma maison, c'est ma maison. Jésus dit que chacun, au lieu de considérer son intérêt, considère aussi ceux des autres. Amen. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Nous sommes encore loin du vrai christianisme biblique. Amen. Frère, avoir la foi apostolique, c'est pas du verbe. Avoir la foi apostolique, frère, imaginez-vous les gens qui avaient 2, 3, 4 maisons qui leur appartenaient, ce sont leurs propres maisons. Et le frère Franck dit, ils ont gardé une seule qui lui était nécessaire à vivre avec sa famille. Et les autres là, il les a vendus et amené l'argent auprès des apôtres pour la distribution parmi les frères, pour qu'il n'y ait plus d'indigents. Mais toi, même pour aider ton frère, c'est tout un problème. Au début, le frère Bovic a lu une écriture très importante. Dans Romains, l'apôtre Paul dit
que nous devons faire du bien à tout le monde, mais surtout aux frères en la foi. Mais regardez comment vous considérez vos frères en la foi par rapport à vos frères charnels. Comment vous les traitez et comment vous traitez les frères soi-disant en la foi. Honte à vous. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Nous n'irons pas au ciel sans la vérité en face. La vérité doit être dite et quand on se regarde comme ça, les yeux dans les yeux, on se pompe de vérité. Faites du bien à tout le monde, mais surtout aux frères en la foi. Ça ne vous dit pas quelque chose? Je ne vais pas entrer dans les détails là-bas. Que chacun, au lieu de considérer son intérêt, considère aussi ceux des autres. Frère, aujourd'hui, même à nous les hommes de Dieu, qu'on appelle communément des pasteurs, honte, honte, je dis bien honte. C'est une honte de voir des frères très riches, avec des serviteurs qui n'ont même pas un salaire, mais ils prétendent tous aller au ciel. Quel ciel? L'égoïsme, l'esprit des partis. Que Dieu nous vienne en aide. Les uns sont traités de cette manière, les autres sont traités de cette manière. Honte à nous. Et nous nous disons des chrétiens, prêts pour aller au ciel. Quel ciel? Je connais un serviteur de Dieu quelque part. Il prêche la parole. Il prêche une semaine. Et à la fin de sa prédication, on lui paye $20. Un autre vient, il prêche un seul jour. Un seul dimanche. Parce qu'il était grand, on lui paye $2000. Ça s'est fait, hein? Dans la maison de Dieu, et nous nous attendons pour aller au ciel. Il n'existe pas de petits et de grands serviteurs. Tant que tous sont appelés de Dieu, ils sont serviteurs. Amen. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Revenons à l'amour biblique. Quand je reçois le frère Michel chez moi, je dois recevoir le frère Tchounza, je dois recevoir le frère Ephraim, je dois les considérer de la même manière. Parce qu'ils sont des hommes de Dieu. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Si nous comptons aller au ciel, remplissons les critères divins. L'amour. La Bible dit, dans les derniers jours, l'amour de plusieurs refroidira. C'est normal. Nous voyons cela. Plus d'amour. Plus d'amour. Qui pense à qui? Qui a le temps pour penser à l'autre? Chacun considère ses propres intérêts. La Bible dit, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Amen. Jésus s'est dépouillé. Amen. Frère, ce n'est pas qu'il a été dépouillé, mais lui-même s'est dépouillé. Amen. Il n'a pas voulu de cette gloire. Il s'est humilié. Pour te prendre. Parce que là où tu étais, c'était tellement dans le péché que dans sa grandeur en tant que Dieu, il ne pouvait pas te prendre. Il s'est humilié. Il est descendu. Et toi aujourd'hui, les frères et sœurs qu'il a rachetés par son sang, toi, ils deviennent tes paillassons. Tu rendras compte pour cela. Tu rendras compte pour cela. Bien-aimés, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous aide.
Notre désir, c'est que ces jours-là, au ciel, nous puissions tous nous embrasser. Amen. Dire que nous n'avons pas couru en vain, ni travaillé en vain. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Frère, l'heure vient, elle est déjà venue. Où nous devons avoir des prédications à l'ancienne monde. Parce que c'est ça qui va nous aider pour partir. C'est ça qui va nous aider, frère, pour partir. L'enseignement, c'est bien. Ça nous positionne. Ça nous donne une colonne dans la doctrine. Mais ce qui va nous aider à partir, c'est l'évangile. Amen. C'est pourquoi vous devez aussi aimer les évangélistes. Parce que j'ai rencontré beaucoup de problèmes dans plusieurs églises. Un homme de Dieu un jour m'a appelé, il me dit, David, je te dis que tu n'as pas l'âge d'être en conflit avec moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais ta façon de prêcher. Un autre est venu me voir, il me dit, David, quand tu as prêché, on a vu que tu n'as condamné que le pasteur, tu n'as condamné que nous, en tout cas les serviteurs. Non, j'ai dit non, moi, je prêchais ce que le Saint-Esprit avait mis en moi. Frère, ici, nous ne regardons pas. Ici, le pasteur, c'est maintenant moi qui parle. Mais oui, frère. Pendant que je parle, c'est moi qui ai l'autorité. Même le frère Michel est dedans. Dans la prédication. Il écoute aussi. Et si quelque chose me vient, je ne regarderai pas ça, ça concerne le frère Michel. Non! Paul dit, si je plaisais aux hommes, je cesse d'être serviteur de Dieu. Amen. Mais oui, frère. Amen. Un homme de Dieu ne plaît pas aux hommes. Un homme de Dieu n'a pas été appelé par un homme. Un homme de Dieu n'a pas été mandaté par un homme. Il ne prêche pas suivant les intentions des hommes. Non, il prêche suivant les inspirations divines. Amen. Amen. Tout ce qui vient, je vais lâcher ça ici. Amen. Je ne regarderai pas qui cela blesse. Si ça te blesse, sache que ça me blesse aussi. Alors il ne faut pas te plaindre parce que moi aussi je dois me plaindre. Nous tous nous sommes blessés. Qui va bander la plaie de qui? C'est Dieu qui doit nous bander tous. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui veut se plaindre, qui se plaint devant Dieu. Oh frère, il a dit ça seulement parce qu'il m'a vu. Mais effectivement, je l'ai dit parce que je t'ai vu. Oh. Donc toi, à chaque fois que tu viens ici, tu n'as jamais compris qu'on prêche aux gens qui sont assis. Ah, tu m'étonnes? Oh, Nzambe. Oh, frère, tel que vous êtes là, c'est vous que je prêche. Amen. Mais oui. Amen. Oh, je t'informe, mais je le dis parce que je t'ai vu. Amen. Voilà. Donc ce n'est même plus quelque chose pour aller critiquer. Oui, il avait dit parce que... Donc moi-même, je suis à la chair. Je t'ai dit que parce que je t'ai vu, que je dis cela. Ah, va m'accuser à la police. Bien aimé, Jean-Baptiste a vu Hérode et Hérodias. Il n'a pas changé de prédication. Non. Il est allé, il lui a dit, Hérode
il n'était pas permis. Qui était Hérode? Un roi. Frère, vous blaguez avec Dieu ou quoi? Ah, Dieu est en train de parler. Il doit te craindre, toi, sœur, parce que tu parlotes trop. Non. Même si tu es la sœur la plus commère de Bruxelles, moi je n'aurais pas peur de toi. Je condamnerai le commérage. Si tu ne vas plus me saluer, tant pis. Je ne suis pas ici pour toi. Je suis ici pour les enfants de Dieu. Les élus de Dieu, ils se préparent, ils ne sont pas comme toi. Toi, la préparation ne te dit absolument rien. C'est pourquoi tu ne vas que de critique en critique. Dans chaque problème dans cette église, ton nom y est. Pourquoi? La star de Ninove. Mais dans le mauvais sens. Malheur à toi. Nous voulons être connus pour des bienfaits. Pas être connu pour avoir fait du mal à un frère ou à une sœur. Honte à toi. Tu es aussi assise là. Tu ne payes même pas la dîme. Même les offrandes, quand tu donnes, ce sont les 50 centimes, les 1 euro, les superflus de ta poche que tu ne peux même pas donner à un clochard. C'est ça que tu trouves à donner à Dieu. Et tu dis, nous irons, je m'envolerai. Et tu penses que c'est en chantant là que tu vas partir. Non. C'est en vivant que tu vas partir. Amen. 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 Il ne faut pas dire aujourd'hui, frère Bola, je me suis endormi sur vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais bientôt terminer. Bien-aimés. Oh, nous, en tout cas, nous sommes là pour soutenir le frère Michel. Arrêtez. Dieu le soutient déjà. Amen. Toi, tu es là pour soutenir Jésus-Christ ou le frère Michel. Amen. Charnel que tu es. Regarde comment tu me regardes. Tu n'as même pas honte. Tu les soutiens après là. Aujourd'hui même, tu l'as beaucoup critiqué. Hein? Voyez, tu es calme. Tu as baissé la tête. Relève ta tête. Honte à toi. Si tu ne te réponds pas, tu n'iras pas au ciel. Frère, ici, nous ne blaguons pas. Tu as parlé en mal de quelqu'un. Va le voir. Ah. Oh frère, je vais maintenant faire comment, frère Bola, aidez-moi. T'aider en quoi? Quand tu l'as critiqué, tu avais sollicité l'aide de qui? De la même manière que Satan t'a aidé pour critiquer, c'est de la même manière que Jésus va t'aider pour te repentir. Amen. Mais fais-le. Parce que la mort peut te surprendre. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 1. Nous sommes des frères Michel. Nous, en tout cas, c'est le frère Jean-Claude ou rien. Nous, en tout cas, c'est le frère. Moi, en tout cas, je me sens bien quand, en tout cas, le frère Tchounza. Moi, j'aime pas le frère. Est-ce que c'est toi qui as établi tous ces hommes-là? Frère, nous ne passerons pas ici à cause de ton vouloir. Sache que Dieu place ses joueurs selon les circonstances. Mais oui, frère. Nous sommes dans un match et nous devons gagner. Amen. Dieu a plusieurs joueurs. Si il voit qu'ici maintenant, il faut que Tchounza prêche, il fait passer Tchounza. S'il voit que maintenant c'est frère, mais maintenant Dieu avait vu que c'est beau là. Amen. Il m'a dit, petit, fais une réservation vite, allez là-bas à Bruxelles. Amen. Et je suis là. Amen.
pour toi. Amen. Et uniquement pour toi. Jusqu'à ce que tu vas changer. Amen. Je vais rentrer le mois prochain, mais Dieu voulant, je reviendrai encore. Amen. Même si tu te fatigues, je viendrai. Et puis, la Belgique n'est pas à toi. C'est pour nous tous. Mais oui, je reviendrai encore. Jusqu'à ce que toi, tu vas changer. Si tu ne changes pas la même prédication, même si c'est le même thème, je reviendrai à cause de toi. Amen. Jusqu'à ce que tu vas changer. Amen. C'est alors que nos prédications aussi vont changer. Tu ne vis pas bien, tu vis comme un païen, comme une païenne. Tu cherches à ce qu'on change de prédication. Non, on ne changera pas. Jusqu'à ce que tu vas changer. Tant que tu ne changeras pas, nous n'allons pas transformer nos prédications. Nous sommes des tels, des groupes, les gens qui soutiennent tel, les gens là qui ne s'entendent pas avec tel. Et vous vous attendez à aller au ciel. Quel ciel? Le ciel de vos grands-pères et de vos grands-mères. Ou quel ciel? Le ciel de Jésus-Christ. À Jérusalem, il n'existait pas dans l'église de Jérusalem un seul frère qui ne parlait pas à une seule sœur. Ou une seule sœur qui ne parlait pas à une autre sœur. Ça n'existait pas. Au commencement, il n'en était pas ainsi. À la fin, avant l'enlèvement, il n'en sera pas ainsi. Quelqu'un doit parler. Et chacun a son rôle. Vous devez le retenir. Je vous avais dit ça. Je peux être là, je suis un électricien. On m'appelle pour faire passer une prise ici. Je vais commencer par casser. Oui. Pour toi, je suis en train de détruire. Mais c'est à la fin que tu me donneras la main. Et tu diras, vraiment, tu avais bien travaillé. Aujourd'hui, quand nous prêchons, certains sont fâchés, d'autres sont mécontents. Mais c'est au ciel que vous allez nous embrasser. Amen. 1 Corinthiens. Des groupes dans l'église. Honte à vous. Nous sommes des tels. Nous sommes des tels. Nous soutenons tel ou rien. Et tu es trop charnel. Ta place est dans la politique, pas ici. J'ai lu. J'avais dit quoi? 1 Corinthiens 1, 10 à 12. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Et à ne point avoir des divisions parmi vous. Dites Amen. 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 Vous voyez, ici, il n'est pas parlé de divisions des gens qui sortent, mais des divisions parmi vous. Donc, nous pouvons aussi être comme ça, mais nous sommes en division. Ça, vous devez le savoir. Je peux partir chez le frère Tounza. Nous mangeons chez lui. Il m'accompagne à la maison. Nous parlons, nous prions même. Mais nous sommes en division. Comment? Quand vous vous critiquez, vous êtes en division. Frère, une armée divisée ne peut pas vaincre. Jamais. C'est Satan qui va dominer. De ne pas avoir parmi vous des divisions. Mais à être parfaitement unis. Amen. Dans un même esprit. Amen. Ça c'est très important. Amen. Et dans un même sentiment. Amen. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet. Voyez, Paul aussi prêchait après avoir appris. C'est ça. Car j'ai appris à votre sujet. Par les gens de Chloé. Il cite même.
qu'il y a des disputes au milieu de vous. Mais frère, c'est l'écriture. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Michel. Ah oui. Ici, Paul n'est pas ici. C'est la raison pour laquelle je fais X, on dit quoi en mathématiques? X, frère Alex, on dit quoi? X est remplacé par sa valeur. C'est ça, non? Parce que vous dites, moi je suis de Michel. Et moi de Bofik. Et moi de Tsunza. Et moi de Frem. Et moi de Job. Paul pose la question au verset 13. Christ est-il divisé? Frère, répondez. Christ est-il divisé? Non. Paul a-t-il... Michel, a-t-il été crucifié pour vous? Non. Ou est-ce au nom de Michel que vous avez été baptisé? Non. Alors, oh bien-aimé, arrêtons avec des clans dans l'église. Frère, ça c'est un démon qui est partout. Même à Kinshasa, c'est un esprit dans toutes les églises. C'est pourquoi nous condamnerons ça. Amen. Si ce n'est pas encore ici, nous condamnons quand même pour que quand ça voudra venir, que ça trouve déjà, vous êtes avertis. N'ayez pas de clan. Soutenons tous la parole de Dieu. Amen. Nous soutenons les hommes de Dieu tant qu'ils sont dans la parole. Amen. Quand ils abandonnent la parole, nous les abandonnons. Amen. Frère, là, pas question de faire autre chose. Nous avons un contrat avec vous. Nous devons vous prêcher la vérité. Amen. Et vous devez être exigeant quant à la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Non. Que Dieu nous vienne en aide. 1 Corinthiens 3. Je vais terminer. On m'a déjà amené les papiers. Ah. Frère, l'heure est venue de nous dire la vérité. Amen. Amen. En face comme au temps des apôtres. Amen. Comme l'apôtre Paul pouvait s'exprimer librement devant le roi Agrippa. Frère, les hommes de Dieu n'ont pas peur des gens. C'est ce que vous devez savoir. Il ne faut pas regarder ma petitesse ici en taille. Je suis grand en moi parce que je porte les grands dieux. Et quand nous sommes à la chair, nous parlons comme annonçant ces oracles. Nous n'avons peur de personne. Non, frères. Nous n'avons peur de personne. Et nous faisons le nécessaire pour se respecter soi-même. Et prêcher la parole de Dieu librement. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Amen. Bien-aimés frères, je n'ai pas payé les billets pour faire une blague, non. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, c'est le plus dernier degré du sérieux qui doit entrer en scène. Amen. Je ne dirai pas quelque chose par un sentiment. Dieu m'est témoin. Même si nous disons certaines choses qui vous font rire, mais nous les disons sérieusement. C'est juste pour attirer votre attention. Pour que vous ne puissiez pas dormir. Et après, quand tu te réveilles, tu as un marteau sur le front, directement. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés, nous voulons aller au ciel.
Préparons-nous pour cela. Et si nous nous préparons, il y a un modèle, ça se trouve dans la Bible. L'heure vient, elle est déjà venue. Ou si tu vois ton frère pécher, va vers lui. Toi, tu as vu les frères Ephraim, mais pourquoi tu es allé voir les frères Bovic? Qu'y a-t-il des rapports là-dessus? Tu as vu les frères Miso. Pourquoi tu es allé voir les frères Motis? Pourquoi? Qu'y a-t-il des rapports? Non. Quand tu as vu ton frère, c'est toi qui as vu. Va vers lui. Directement. Et terminez ces problèmes entre vous deux. Frère, nous ne voulons plus avoir des frères et sœurs qui ne se parlent pas ici. Nous ne voulons plus voir des frères et sœurs qui sont nos frères. Nous sommes une famille. Vous les comprendrez plus tard. Frère, à un moment donné, peut-être tu aurais dû perdre ton emploi. C'est à cause de cette sœur-là, c'est sa prière qui t'a maintenu encore au service. Frère, vous ne savez pas la puissance que nous possédons lorsque nous nous réunissons comme ça au nom du Seigneur Jésus-Christ et que nous prions les uns pour les autres, même dans nos maisons. Dieu agit. C'est pourquoi privilégions l'amour parmi nous. Soutenons-nous, frère. Même si quelqu'un t'a fait du mal, pardonnez. Aimez la personne. La Bible dit, si vous priez seulement pour ceux qui vous aiment, vous ne faites rien de spécial. Parce que les pharisiens font de la même manière. Toi, prie pour le frère là qui t'a fait du mal. Prie pour la sœur là qui t'a fait du mal. C'est pas facile, mais c'est la parole. C'est Jésus qui le dit. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous continuerons si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse.